dans tout pays, enfin, dans la plupart des pays et dans la plupart des régimes, il y a une volonté du pouvoir exécutif, c'est de pouvoir dominer le judiciaire. Ça aussi, ça existe. On peut faire les analyses, pas forcément que ça soit parfait nulle part. On ne perçoit pas très bien ce qui se passe dans la machine justice, effectivement. C'est peut-être dans le lien entre l'exécutif et le judiciaire, dans les passerelles, que le doute s'installe dans la tête de l'observateur ou bien du justiciable qui n'est pas tout à fait rassuré. Commençons par le procureur de la République, qui est un magistrat en soi, mais qui est plus le collaborateur du ministre de la Justice et le chef hiérarchique de la police judiciaire. Donc il a un rôle relativement ambigu. Là, on le voit plus proche donc de l'exécutif, de la répression. Et pourtant, le paradoxe, c'est que c'est extraordinairement un juge indépendant. Même ce juge qu'on croit complètement attaché et servile a des marges de manœuvre s'il veut vraiment faire jouer sa conscience. Il y a des mécanismes pour le délier. On n'en parle tout le temps que de l'organisation. Dans la mise en œuvre, on parle de l'homme. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme ne peut pas dire la justice. L'homme qui a sa carrière à gérer. Donc, quand tu juge de siège, ta carrière est gérée. Et quand vous êtes un homme qui a d'ambition, qui a envie de monter les échelles, donc vous êtes les escaliers de l'échelle, vous devez donner aussi quelque chose. Et donc, il y a les ailés. Je ne crois pas à l'homme qui juge. Parce qu'il n'est qu'un homme et il peut passer par toutes sortes d'émotions à tout moment. Moi, je salue notre justice, je salue les juges, partout où ils sont. Parce que c'est une fonction compliquée, complexe. Donc, le meilleur juge, c'est celui qui, à la fin, satisfait les deux parties.